En pidgin, chez moi, on dit small pikin Nicolas, the sharp na for morning time. Je répète, en pidgin. Chez moi, le pidgin, c'est ma deuxième langue parce que ma première langue, c'est le Ngui. Deuxième, c'est le pidgin. Troisième, c'est l'anglais. Quatrième, le français. Et dans l'ordre, ma première langue, c'est le Ngui. Benesizi, Benesino. Deuxième, c'est le pidgin. How for you, how far. Troisième, c'est l'anglais. How are you, hope you're fine. Quatrième, c'est le français. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Those are my languages for now. Là, les amis, celui qui avait dit en pidgin que small pikin Nicolas dit sharp na for morning time, il avait raison. Parce que quand les gens s'agitent, la réalité leur attrape. La réalité attrape toujours ce genre-là. Et ils sont dans les scénarios. Quand vous les lisez quand même, les amis. Ils sont dans les scénarios. Mais j'ai dit ici, les amis, que nous ne devrons pas insulter les gens. Ceux qui soutiennent la justice n'a rien à voir avec Samuel Eto'o-Fils, avec le soutien à Samuel Eto'o-Fils. La justice n'a rien à voir avec la bataille contre ou la détestation de Moelle Kombi. Rien à voir. Ici, moi, je ne déteste ni Moelle Kombi, ni Paul Biya, ni Ferdinand Gongo, ni personne. Et l'amour pour les gens, oui, mais pas l'amour aveugle. Donc, c'est la raison. Si on a décidé que pour aller à Yaoundé, il faut passer par Bougnebel, tout le monde devrait respecter cela. Je vous raconte une histoire. Les amis, j'étais dans une chaîne de télé. À l'époque, c'était basé à Bonaprison. Il y avait le hall et il y a une entrée et l'autre entrée à l'extérieur. On arrive le matin, tout le monde passe d'un côté. Un bon jour, le patron de la chaîne vient dire que non, ici, c'est uniquement moi qui devrais passer. Il n'était pas là le jour-là parce qu'il avait organisé une réunion. Il devrait lui poser la question pourquoi. Parce que pour une entreprise qui doit prospérer, il ne faut pas ce genre de divisions inutiles. Parce qu'il y avait une porte qui partait directement à la radio. De l'autre côté, il fallait aller contourner pour arriver à la radio. Vous voyez un peu. Pour la télé, contourner, ce n'était pas un problème. Et j'ai demandé à la dame qui me disait que le PDG a donné les instructions que personne ne doit passer ici. Il est le seul à passer ici. Que même sa femme ne doit pas passer ici. J'ai dit à la dame que vraiment, moi, elle passe. Je suis moi passé. Et la dame s'opposait à chaque fois. Et comme il y avait les caméras, il est descendu un jour, il a dit que tout cela, pourquoi il passe ici? La dame lui dit que pourquoi, si on veut bloquer, si on bloque pour tout le monde, pas qu'on laisse d'autres personnes passer et d'autres personnes ne passent pas. Ça, c'est la discrimination. Et il a commencé à l'époque là à m'appeler Frundi. Parce qu'avant, il faut dire que j'étais la seule personne qui avait fait interviewer Frundi sur sa radio. À l'époque, c'était compliqué. Vous connaissez l'histoire de 2008 où il y avait les émeutes, où ces chaînes étaient taguées comme une chaîne de RDPC. À raison, les amis. Mais c'est pas un crime. Les gens doivent soutenir qui veulent. Voilà. That's how reason. Chacun doit soutenir qui veut. Mais seulement, les conséquences aussi sont là. Mais seulement, je répète, quand cette personne subit l'injustice, pour être cohérent avec nous-mêmes, les combattants pour la justice, nous devrons défendre cette personne. Parce que si il y a des différents partis politiques, ça veut dire qu'il y a le choix. Chacun peut faire son choix. Il faut accepter. Procédons maintenant, les amis, par la pédagogie pour éduquer des Camerounais politiquement pour pouvoir changer le paradigme. I think that's the simple way to do this thing. Ils ont commencé à dire quoi, les amis, aujourd'hui? Ces machins de mensonges. Je vous le dis et je répète ici. Ils sont en Europe près de 5. 5, hein? À peu près 5. Et au Cameroun, encore 5. Donc, à peu près, c'est 12 personnes qu'on paye chaque mois pour raconter les mensonges à longueur de journée, pour manipuler les Camerounais. Regardez les posts. Quand un post comme ça, l'autre post comme ça, c'est la même chose. Les mêmes posts, les amis. Et ils font ça de façon groupée. Et on les a démasqués. Ils peuvent être dans la vérité. Ils peuvent avoir des positions. Mais ils ne doivent pas nous prétendre être de l'opposition. Alors qu'en réalité, ils sont du pouvoir. Vous avez les opposants qui se sont transformés en proposants. Et après, on est en train de les faire mal aujourd'hui.
En fait, tout le monde peut changer. Vous voyez un peu les amis, on peut faire des erreurs, après on change. Quand j'ai fini de dire ça, pourquoi j'ai commencé en disant que Smop Nicolas échappe dans Morning Time? C'est parce que les gens qui s'agitaient en disant le ministre a le droit, le ministre a nommé, on ne peut rien faire, la FECAFOOT ne peut rien faire. Et la FECAFOOT est financée par l'État. Et je pose la question. Vous écoutez même, vous entendez parler? Si la FECAFOOT est financée par l'État et l'État doit faire de la FECAFOOT, c'est que l'État veut, les amis, c'est que l'État veut, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les autres structures qui sont financées par l'État, dont le peuple, les agents de cet État qui se confondent à l'État, peuvent faire comme ils veulent. C'est de ça qu'il est question. Il faut être raisonnable. Les gens doivent quitter ce genre de raisonnement rapidement. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Ce n'est pas des ministres, ce n'est pas des fonctionnaires, ils ne sont pas l'État. Ils sont des représentants de l'État dont on les a donné la fortune publique à gérer. Comprenez cela. Donc, c'est la fortune de tout le monde. Les amis, ils disent que le secrétaire général Ferdinand Ngongo va retirer la signature de Samuel Eto'o-Fils comme ordonnateur des budgets du football. Ils expliquent que Eto'o refuse de signer les primes de joueurs, les décaissements et autres, et donc le secrétaire général est en train de s'apprêter pour retirer la signature à Samuel Eto'o-Fils. Et je ne comprends pas bien, et vous savez, et c'est des gens qui disent qu'ils ont 4 doctorats, hein. Ils écrivent et ils disent qu'ils ont 4 doctorats. On a envie de leur poser la question, vous avez fait votre thèse sur quoi? Sur quoi? Peut-être que les enfants, même à la CIL, peuvent comprendre. Ils disent le contraire. Donc, ils se trompent ou ils mentent, ils pensent qu'ils sont en train de mentir les gens, alors qu'ils se mentent, les amis. Comment se fait-il que c'est le secrétaire général qui va retirer la signature à Samuel Eto'o-Fils? Il y a un décret de 2014 qui donne tout ce pouvoir-là au président de la fédération. Il faut abroger ce décret. Est-ce que c'est le secrétaire général de la présidence qui va abroger le décret? C'est le président de la République. Donc, le secrétaire général n'a pas ce pouvoir d'abroger un décret signé par le président de la République. Si on lui a donné la délégation de signature, ce n'est pas sur les aspects de loi, c'est sur certains aspects, ce n'est pas sur tous les aspects. D'ailleurs que ces hautes instructions sont contestées aujourd'hui. Dans un pays normal, les amis, les hautes instructions ne peuvent pas avoir la primauté sur la Constitution, sur les traités internationaux, sur les lois, sur les décrets. Ce n'est pas possible. It is not possible. Et dans les petites films saudites, des petits bandits, les amis, désolé d'utiliser cette expression parce que, bon, en vérité, ils sont des bandits. Parce qu'ils prennent de l'argent pour manipuler les gens. Ils disent quoi? Que le secrétaire général était l'ami de Samuel Eto'o-Fils. Ils ont eu des problèmes. Rappelez-vous qu'il y avait les hautes instructions pour nommer Rigobert Song-Bahana et tout. Et je pose la question. Est-ce que c'est la FECAFOOT qui avait proposé Song-Bahana pour que le ministère valide? Oui. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Oui. Est-ce que les autres staffs techniques, c'est la fédération qui doit les nommer? Oui. Est-ce que c'était respecté? Oui. Si c'était respecté hier, pourquoi aujourd'hui vous ne comprenez pas qu'il y a abus? Vous mettez le nom du secrétaire général, oui, ça peut être vrai qu'il a des problèmes avec Samuel Eto'o, ça peut être vrai, mais est-ce qu'il a le pouvoir d'abroger un décret signé par le président qui donne le pouvoir de signer les mandats? Parce que s'il y a détournement, le ministère et la fédération vont répondre. Mais celui qui a la signature, c'est le président de la fédération. Et il continue avec les petits mensonges, les amis, que quand Eto'o a demandé 2,7 milliards à l'État, lui, Paul Moutazé, ne voulait pas donner cet argent. Pourquoi les gens peuvent mentir comme ça? Lui, Paul Moutazé, ne voulait pas donner cet argent, il s'est opposé et c'est le secrétaire général qui l'a écrit en ordonnant de donner 2,7 milliards à Samuel Eto'o-Fils. L'État a donné 2,7 milliards à Eto'o-Fils. Ils ne comprennent même pas la gravité de leur mensonge. 2,7 milliards à Eto'o-Fils pour faire quoi? L'État a donné 2,7 milliards à la Fédération camerounaise de football. C'est une personne morale. L'État n'a pas donné l'argent à une personne physique, qui est Samuel Eto'o-Fils. Et j'ai même appris que cet argent a été remboursé depuis longtemps. Donc l'État subventionne, l'État fait ceci, l'État fait ceci. C'est normal, non? L'État, c'est nous, c'est tout le monde, les amis. Pourquoi est-ce que... Et c'est les mêmes gens.
Ils avaient dit si Eto'o rentre au Cameroun, il s'est arrêté. Comme il est parti là, vraiment, s'il est sage qu'il parte, il part. Vraiment, il fuit au Cameroun. Après, on a vu le 20 mai, Eto'o était là. Au palais de l'unité, il était là. Il s'est même baladé, on l'a filmé et autres. Et il change de discours chaque fois. Pour ça que je vous ai dit qu'ils ne sont pas prudents. Moi ici, hein, pour donner une information, même quand j'ai vérifié, je donne ça au conditionnel, je n'affirme rien. Ils ont affirmé que le corps sportif va aller en Coupe du Monde avec le Cameroun. C'était faux. Ils ont affirmé que Eto'o avait pris 200 millions chez Onana. C'était faux. Ils ont affirmé tellement de choses. Eto'o ne va pas rentrer au Cameroun. Il rentre, on l'arrête. Il a déjà son mandat. Faux. Ils ont même dit qu'il y a un colonel de l'armée camerounaise qui a appelé le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football pour les équipements. Faux et archi faux, les amis. Jusqu'à présent, il n'y a pas ces équipements-là. Vous voyez qu'on est là dans la manipulation et il continue tous les jours. Il donne le pouvoir, tellement le pouvoir au secrétaire général, même ce qu'il ne peut pas faire, on lui donne ce pouvoir-là. La fédération a refusé de payer les primes. Où? Comment? Il faut savoir ce qu'on est en train de payer. Il faut savoir qu'on a discuté sur quoi avant de décaisser. Parce que la fédération rend compte aussi sur cet argent-là. Vous n'avez rien à dire. Oh, le secrétaire général a préparé un coup dur pour Samuel Eto'o, fils de SGP. Il peut préparer un coup dur pour Samuel Eto'o. Eto'o, c'est un civil. Peu importe, c'est un civil. Et il gère la FECAFOOT. Il ne gère pas la fortune publique. Ceux qui ont géré la construction de stade d'Olembe, les constructions d'hôtels, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas de ceux qui ont géré Covid-Gate, ceux qui ont géré les stades, ceux qui ont amené les faux agents de Transparency International au Cameroun. Vous ne parlez pas de tous ces gens-là. Il faut arrêter de soutenir l'injustice. On peut s'opposer, les amis. Je suis de l'opposition. On peut s'opposer à ces gens-là en restant digne. On peut s'opposer, je répète, à ces gens-là en restant droit dans la logique. That is what we need to put in our heads. These people have spoiled this country. These people have destroyed every single thing in this country. And what we should defend now, the only thing that is left for us to defend is the legal environment, the legal framework. If you don't want to defend it, then you're defending them again. You're making a very big mistake. Thank you, friends. Don't you forget that people also have their ideas of how to destroy a system like this, and that can come from within. Bye-bye.